Mesdames et messieurs, bonsoir. Je reviens encore ce soir parce que je vais répondre à... Vous savez, j'ai créé un système de panier électronique où on peut y déposer euh, les commentaires, les questions à un candidat comme Jonas Moulenda. Voyez-vous? Donc, ce panier électronique, soit vous l'utilisez, soit vous le transformez, soit vous mettez dans votre commentaire. Je viens mettre mon commentaire dans le panier électronique. J'aimerais que mon commentaire ou ma question apparaisse dans le panier électronique parce que de toutes les façons, tout est lié. C'est-à-dire que je viens répondre pour faire comprendre aux gens que je réponds aux questions. Je réponds à ce panier électronique que j'ai créé moi-même. Je suis une intellectuelle. J'ai été à l'école. Je ne parle pas le charabia. Je ne parle pas le charabia. Et oui, et je n'ai pas besoin de descendre en dessous de la ceinture pour répondre à un individu qui est sur la voie publique, qui vient avec son bonnet de bain et son masque. Non, je n'ai pas besoin. Parce qu'il me semble qu'aux États-Unis, les sanitaires existent. Aux États-Unis, il y a des salles de bain. Tout le monde a une salle de bain. Vous savez, il y a des gens qui ont envie de se faire voir. Il y a des gens qui ont envie de se montrer. Tu as une salle de bain. Tu as une maison. Tu as tout le confort réglementaire dans ta maison. Donc, quand tu fais un soin ou un gommage, souvenez-vous, repartez en arrière dans ma vidéo sur la ménopause. Il y a aussi ma vidéo où j'ai créé mes produits et ma trousse de toilette Love Your Skin. J'ai créé un soin que je porte actuellement sur moi. Voyez-vous? J'ai créé un soin que je porte actuellement sur moi qui est le soin gommage exfoliant que je fabrique moi-même à la maison, qui est le soin éclat que je fabrique moi-même à la maison. C'est ce que je porte sur moi actuellement. Voyez-vous? Parce que ma grand-mère, qui m'a élevée, faisait des essences d'huile. Elle fabriquait les huiles essentielles. Et c'est avec ça que j'ai grandi. Les huiles essentielles naturelles. C'est ce que ma grand-mère faisait pour pouvoir nous hydrater la peau. Et j'ai toujours eu une très belle peau jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous? Je n'ai pas besoin d'aller sur la voie publique. C'est ce que j'expliquais dans ma plainte. C'est ce que j'expliquais dans ma plainte. Que cette femme qui m'insulte de chienne a des sanitaires. Elle a une salle de bain digne de ce nom. Pourquoi ne pas se mettre en scène pour faire son gommage dans sa salle de bain? Ça peut être véhiculé comme un enseignement pour la jeune génération, pour des gens de son âge, pour des gens qui sont quand même plus âgés, comment faire son gommage le matin, comment faire un bain d'huile sur ses cheveux, le nombre de minutes et secondes qu'il faudra pour la pose et la dépose. Parce qu'il y a une pause pour le soin et ensuite il y a une dépose. Voyez-vous? Moi, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire que j'ai déjà fait une fois une vidéo comme ça sur les soins par rapport au gommage. Et je leur ai même dit que si vous avez envie de devenir métisse, mais tous les essences naturelles pour avoir une peau claire, lumineuse ou éclatante, ça dépend, tout est dans la nature. Il faut juste connaître la botanique. Il faut juste connaître la botanique. Et il y a une chose aussi par rapport au recul, c'est-à-dire que quand on a des problèmes, quand on est sujette à des allergies, il faut faire aussi attention à ce côté-là. Parce qu'on peut être allergique à certaines essences, c'est pas parce que c'est des huiles essentielles, c'est pas parce que c'est des choses qui sont dans la nature que forcément toute la botanique, c'est-à-dire que tout ce qui est essence de plantes ou de fruits dans la nature, que forcément ça va avec le corps. Il y a des gens qui font des allergies au silicone. Il y a des gens qui font des allergies à l'urée par rapport aux produits. Donc ceux-là déjà, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas mettre sur leur peau et sur leur corps. Voyez-vous? Donc moi j'avais déjà donné j'avais déjà fait un style de vidéo comme ça sur le soin de beauté parce que tout le monde me demande comment je fais mes soins. Mais moi-même mes soins, je les fabrique. La seule chose que je mets, c'est le sérum de chez Clarins. Je mets un sérum à base de curcuma. Eh oui,
Le tubercule de curcuma, là, tu peux même faire ça toi-même chez toi dans la maison. Tu peux en extraire les essences et en faire un très bon sérum parce que c'est un tubercule qui est poreux, qui est gras et qui permet, c'est un antioxydant aussi, qui permet aussi justement pour bien réguler sa peau, pour bien régénérer les cellules, les cellules vieillissantes. Et c'est un bon hydratant aussi, voyez-vous. Mais quand vous voyez une femme qui sort de sa maison avec un bonnet de douche sur la tête, avec son peignoir, avec son masque qui n'est même pas fini, qui ne donne aucune allure. Vous savez, il y a des femmes qui vont en thalassothérapie et qui vont en cabine faire leurs soins. Quand elles sont dans leur peignoir, mais je vous assure, si on vous dit qu'on est en train de lui faire un soin, vous n'en croirez pas vos yeux. Vous allez dire que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si on n'a pas fait des grandes études, il y a un minimum. Parce que les vidéos que nous distribuons là, ce sont des vidéos qui sont regardées par la jeunesse. Nous sommes un exemple. Nous sommes un modèle par rapport non seulement au monde entier, il y a le monde entier qui nous regarde. Et quand les gens viennent me dire, mais c'est ça le Gabon. La vidéo de Madame Atlanta, avec son masque, comme si elle sortait de la maison de retraite, où elle allait y entrer, tout le monde m'a dit, mais c'est ça les Gabonais. Je leur ai dit, ah non, 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 n'exagérez pas. La vidéo de la femme d'Atlanta, tout le monde m'a appelé, du monde entier. On me dit, mais c'est pas possible. Tu es sûre que tu es vraiment gabonaise? Je dis, mais pourquoi arrêter ça? Arrêtez vos conneries. Ah oui, non, mais attendez, quand on a vu la femme d'Atlanta sortir avec son bonnet sur la tête, comme si elle sortait de la maison de retraite où elle allait y entrer, alors qu'elle n'en fait pas encore partie, elle n'a pas encore l'âge d'aller en maison de retraite. Pourquoi cela? Un masque qui n'est pas terminé. Je ne sais pas ce qu'il a piqué dans sa maison, dans sa salle de bain. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de chauffer son cœur. Parce que l'histoire de Mulenda, là, ça chauffe le cœur de certaines femmes. Ah oui, il y a certaines qui sont dérangées. Il y a certaines qui n'ont pas le cœur tranquille. Quand elles pensent seulement que la fille de Moclès est sortie. Quand elles pensent seulement que la fille de Moclès sort et qu'elle soutient Jonas Mulenda. Mais Jonas Mulenda, ce n'est pas d'aujourd'hui que je soutiens Jonas Mulenda. Je connaissais déjà Jonas Mulenda depuis Libreville. Vous savez, il y a des relations qu'on n'a pas besoin de venir afficher devant les réseaux sociaux, devant les télévisions du monde entier. Non, ça se fait seulement naturellement. Ça se fait naturellement. Qui c'est qui savait que j'étais la meilleure amie de Didier Ping? Qui c'est qui savait que j'étais la meilleure amie du fils Jean-Philippe Adandemene? Qui savait ça? Personne ne savait ça. Mais ce sont mes amis. Ah oui. Ce sont mes amis, très beaux garçons. Voici Mulenda aussi. Voici Mulenda aussi. Voici Mulenda qui est là. C'est un très bon ami. Donc, je n'ai pas besoin de venir ici devant les vidéos du monde entier pour dire « Oui, Jonas m'a dit ci. Oui, Jonas... » Je n'ai pas besoin. Jonas Mulenda, je le connais depuis le pays. Hein? Maintenant, je suis insultée. La pression... Hey, Jojo, la pression. Je suis dans la pression. Je suis rentrée dans le, comment dire ça, dans le tambour de la pression. J'y suis là. Et je vais devoir, comment dire ça, prendre bien cette pression. Parce que je ne vais pas dire que c'est la première pression de ma vie que je prends. Non. Mais là, on est dans un monde civilisé. La pression, même quand je vais au combat, même quand je monte pour combattre quelqu'un, je vous assure, il y a un art et une manière. Je me souviens du papa de mes enfants. Je suis montée, on était tous les deux dans un combat. Nous sommes rentrés. Je lui ai dit, va te reposer. Tu viendras me chercher quand j'aurai obtenu la victoire. Et c'est ce qui s'est passé. Il regardait comme ça, il me dit, mais maman, toi aussi. Parce qu'il regardait, pourtant il est croyant, chrétien, pratiquant. Il regardait sur le plan juridique et il regardait mathématiquement. Il me dit, maman, toi aussi. J'ai dit, quel que soit alpha, il est prêt à témoigner, à venir raconter ça. Et je sais que c'est quelque chose qu'il raconte bien à ses enfants et à ses amis, à ses confrères, à ses collègues des humanités d'université. Il raconte bien ça. Il a regardé, il a dit, mais maman, toi aussi. J'ai dit, mais quel que soit alpha, je vais sortir encore cette fois-ci, comme d'habitude, victorieuse de ce combat.
Et tu viendras me chercher avec les Miloloanes parce que j'aurais gagné cette bataille. J'ai vu le petit sourire, il était très fatigué et tout. Et j'ai vu le petit sourire quand il est venu me chercher à l'aéroport par rapport à ce combat. J'ai vu le petit sourire, soit de dire, oh là là, toi alors, tu es vraiment quelque chose, tu ne lâches rien. Ah oui, je disais comme ça, quel que soit Alpha, ce combat-là, je vais le gagner et j'irai jusqu'au bout. Et j'ai été jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout. Et j'ai toujours gagné mes batailles. Moi, je dis que cette fois-ci, la manière dont nous sommes, je suis insultée de chienne, la manière dont on est en train de me manquer de respect, Mulenda sera président. Ça là même, je n'en doute pas. Le temps, vous savez, quelqu'un me donnait le passage biblique de Galates 5. Je savais que c'était 5, mais je n'avais pas le verset. Galates 5, verset 2, parle des fruits de l'esprit. Quand je lis ce passage-là, ça me fortifie énormément. Dans la vie, il faut savoir être patiente. Dieu n'est jamais en retard. Jojo, Dieu n'est jamais en retard. Quelles que soient les turpitudes, quels que soient les racontats, quelles que soient les inventions, quelles que soient les insultes, quels que soient les montages de dossiers de gauche à droite, les insultes, Mulenda sera président. Ah oui, le monde entier viendra dire que oui, Mulenda va devenir président. C'est-à-dire ceux-là même que vous êtes en train de dire. Parce que vous savez, je reviens encore à cette histoire de Ali Bongo. Quand les gens ont vu les mêmes Gabonais qui nous disent, qui viennent me dire dans les commentaires que oui, autant, mais moi je ne refuse pas. Je n'ai jamais refusé que les soutiens de Brice Clotaire Oligui Nguema viennent le soutenir, mais il faut le faire dans les règles de l'art. Parlons projet par projet. Moi, je vais vous dire quelque chose. Oligui a un avantage. L'avantage qu'il a, c'est qu'il trouve des institutions, mais qui ne sont pas solides, qui sont fragiles. Il trouve des institutions. Quand je dis qu'il trouve des institutions, il trouve aussi des bâtiments. Il va faire du toilettage. Il va faire du toilettage. Parce que dans un bâtiment, la dernière fois, je réclamais des toilettes dans les services publics, dans les ministères. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas briser un bâtiment qui est centenaire. Il ne va pas aller casser un bâtiment de 60 ans, qui est là depuis 60 ans. Non. Il va demander soit s'il y en a même d'ailleurs, si ça existe au Gabon, un maître d'œuvre ou un architecte pour venir voir quelle partie du bâtiment, comment on peut le casser, comment on peut faire en sorte que les piliers ne soient pas, le bâtiment ne soit pas déstabilisé pour pouvoir créer des toilettes publiques. Parce que je ne pense pas que M. Oligui va venir casser tous les bâtiments des ministères qui sont vieillots, où il n'y a pas de toilettes. Et je suis sûre même qu'il y a des ministres même qui n'ont pas de toilettes dans leur cabinet au quotidien. Ah, ça, j'en suis certain. J'en suis certain parce qu'il y a des choses bizarres au Gabon. Mais c'est dedans que oui, les Gabonais viennent dire que oui, ne venons pas nous embêter, Oligui sera élu. Très bien, moi je vais vous dire. Allez-y élire Oligui. On aura la patience. Parce que quand Oligui ne fera pas quelque chose, tous les jours, vous allez entendre le coq sortir. Vous allez entendre des histoires sortir. Vous allez entendre des palabres sortir. Il y aura même le feu dans le pays. Jusqu'à ce que les Occidentaux vont dire, Monsieur Oligui, pardon, il faut partir te reposer un peu avec ta famille. C'est bon, on est fatigué. Ce sont nos plaintes qui ont poussé les Occidentaux à venir. Là encore, je suis encore en train d'interpeller les mêmes Occidentaux pour leur dire que non, ça ne va pas. Monsieur Oligui, vous avez des soutiens qui sont comme des poissonnières comme ça, qui insultent les femmes, alors qu'elles-mêmes, les femmes, il n'y a pas un peu la collégialité du fait qu'on soit toutes les deux femmes. Parce qu'elle ne va pas me dire qu'elle n'a jamais eu un spéculum dans son appareil génital. Elle sait de quoi je suis en train de parler. Elle ne va pas me dire qu'elle, là, quand elle met au monde ces enfants-là, ça descend directement d'un arbre. Ça descend directement comme ça d'en haut. Et puis ça vient tomber dans ses bras. Non. La preuve en est qu'elle les protège. Elle ne fait pas de vidéos dans la maison. Elle préfère sortir sur la voie publique. Mais la voie publique n'est pas faite pour les orduriers. La voie publique n'est pas faite pour ce genre de choses. Le droit américain, je le connais. Comme le droit français. On n'a pas le droit de sortir de sa maison alors que tu as des sanitaires. Tu fais une vidéo chez toi. Surtout la tenue dans laquelle tu es.
Parce que les policiers américains vont saisir la vidéo. Tu es sur la voie publique, tu sors comme ça avec cette tenue-là, soit disant que tu viens faire une vidéo. Mais qu'est-ce qui te chauffait? Qu'est-ce qui t'a remué dans ton soin? Parce qu'un soin, c'est quelque chose qui est posé au calme. Tu prends le temps de regarder un peu un film, tu prends le temps de causer avec tes enfants, ou tu as même le temps de surveiller ta petite cocotte que tu as mis au feu, ou tu es en train de cuire des aliments pour pouvoir nourrir tes enfants. Elle dit qu'elle est maman. Et c'était un dimanche. Je l'ai vu déjà venir faire des vidéos et commencer à sortir des conneries alors que nous sommes dimanche. Le jour saint, le jour où Dieu s'est reposé, le jour où Dieu nous demande de ne pas venir faire quelque chose de tout, de laisser ses 10 doigts reposer tranquillement. Hey, Seigneur Jésus, mais je ne vais pas tout m'estomaquer. Madame Atlanta, je sais que dans 2-3 jours, vous allez sortir pour m'insulter encore, pour m'incendier encore. Mais mon soutien à Jonas Mulenda ne défaillira pas. Le soutien que je dois faire à Jonas Mulenda, là, j'irai jusqu'au bout, quelle qu'en soit la situation. Et mes collègues me disent, on est derrière toi. Tout le monde est derrière moi pour me soutenir et soutenir Jonas Mulenda. Pendant que tu vas m'insulter là, nous, on est en train de marcher au dehors. Bientôt même, on prend nos billets pour aller encore en Israël. Et vous aussi, vous pouvez prendre vos billets pour y aller. Mais Dieu, on ne peut pas le manipuler. Parce que quand Dieu avait mis David au pouvoir là, tous ceux qui ont voulu contrer David, tous ceux qui ont attaqué David, tous ceux qui ont menacé, qui ont cherché des attentats, qui ont voulu faire des enlèvements, qui ont cherché ceci. Jonas, reste attaché au droit d'asile. Reste attaché au droit d'asile, s'il te plaît. Merci, mon chéri. Merci, mon chéri Jonas. Au moins, avec toi, ça me permet de rêver. Ah oui. Monsieur Oligui, vous n'avez pas de protocole dans votre... Vous n'avez pas un système de protocole. Vous avez remis des clés. Vous étiez en train de faire une remise des clés pour des taxis à des personnes, des Gabonaises, dignes de ce nom. Vous n'avez pas de protocole. Normalement, ces femmes-là auraient dû être conduites par le protocole. Ce n'est pas à vous de venir murmurer. Je vous ai vu prenant la clé, quelqu'un vous remettant la clé. Je ne sais pas qui est cette personne qui vous remet la clé. Et ensuite, vous avez demandé à cette femme de se diriger vers sa voiture. Normalement, ce n'est pas à vous de murmurer aux oreilles d'une femme qui n'est pas la vôtre. C'est au protocole de leur expliquer comment les choses... Déjà, en amont, le protocole aurait dû travailler ça avec ces femmes pour leur dire, au moment où le président de la République, elle a les clés, vous vous tenez déjà, vous vous tenez devant. Elles auraient dû se tenir avant même, devant les portes de la voiture, du taxi dont on leur remettait les clés. Mais là, ce n'était pas le cas. C'est vous qui leur avez murmuré encore à l'oreille que oui, allons-y, je vais vous donner les clés dans la voiture. Ça, ce n'est pas de votre rôle, monsieur Oligui. Certes, vous êtes militaire, mais ça, ce n'est pas de votre rôle. Prenez encore des cours de protocole. Bonne soirée.